Ouvrez vos cœurs à la prière. En ce moment de carême, comprenez que vous êtes petits devant Dieu. Priez afin que le Saint-Esprit change vos cœurs. Renouvelez vos prières personnelles en ce temps de carême. Éprouvez le besoin de témoigner aux autres tout l'amour de votre cœur et de votre vie. Message du vendredi 3 mars 2006. Je viens pour vous parler, une nouvelle fois, de toutes ces maladies génétiques qui proviennent de vos arbres généalogiques dont parfois vos ancêtres sont très éloignés. C'est par la prière et des messes offertes pour vos défunts que vous pourrez réparer leurs fautes. Beaucoup de vos ancêtres sont oubliés par vos générations dans le purgatoire. Certains d'entre eux y croupissent depuis plusieurs siècles. Alors ces oubliés de vos familles peuvent se manifester par des maladies inexpliquées dont on ne comprend absolument pas d'où elles viennent. Pour retrouver ses racines, celles de tous ses ancêtres, l'homme doit s'enfoncer dans son moi intérieur en brisant tout ce qui le bloque et l'entoure. Cette vie intérieure que tous vous possédez, c'est à vous qu'il appartient de la découvrir en vous y plongeant par le jeûne, la prière et la Sainte Eucharistie. Il vous faudra faire preuve de beaucoup de persévérance pour y déceler et y retrouver ce que vous êtes en vérité et ce que tous vos ancêtres vous ont laissé comme héritage tant en bien qu'en mal. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des psychologues et des psychiatres qui déculpabilisent les hommes en leur faisant entendre qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Si ces médecins se penchaient un peu plus sur l'arbre généalogique, ils auraient une vision plus saine sur leur jugement. Pour certains, ce n'est que par le sacrement de l'Eucharistie avec le corps et le sang de mon Fils ressuscité qu'ils obtiendront la guérison de leur arbre généalogique et par conséquent la leur. Enfants, ce soir, je viens vous demander, vous qui souffrez sans parfois savoir quelle en est l'origine, de faire une neuvaine pour l'arbre généalogique de vos familles. Message du vendredi 18 octobre 2013. Hier, je vous ai dit que déjà des branches de vos arbres se dénouaient et que j'avais déjà la joie de voir certains de vos ancêtres oubliés depuis des siècles, avoir enfin été entraînés par la lumière de mon Fils jusqu'à la porte du royaume des cieux. Sachez que ce que vous appelez arbre généalogique est pour le Père éternel l'arbre de vie, celui qui se situe entre la terre et le ciel, celui qui est entre le monde matériel et le monde spirituel. Il est un intermédiaire entre le ciel et la terre, il joint l'individuel et l'universel. Chaque famille, chaque clan sur terre, possède son arbre de vie. De ses racines, cet arbre de vie se nourrit en bas, de terre et d'eau et, de ses branches en haut, il se nourrit de l'air et de la lumière de mon Fils. Si le sol sur lequel il est implanté est irrigué par de mauvaises pratiques, les branches de cet arbre ne peuvent verdir et donc, ne peuvent pas s'étendre vers le haut, vers l'air pur, vers la lumière de mon Fils. Cette terre, par conséquent, doit être purifiée, lavée de toute souillure pour qu'enfin il puisse grandir, tel est le désir du Créateur. Ce n'est donc que par nos prières, par nos neuvaines, par la Sainte Eucharistie, par la purification de vos sols que vous en obtiendrez la guérison. Message du samedi 26 octobre 2013.